Tout commence le 4 novembre 2021 lorsque Keira Amraoui, milieu de terrain du PSG, est violemment agressé par un commando. 2 personnes agressent violemment Keira Amraoui avec une barre de fer, en visant particulièrement ses membres inférieurs. Très vite, une personne est suspectée d'être la commanditaire de cette attaque, sa coéquipière Aminata Diallo, qui souhaitait l'évincer du groupe et prolonger son contrat. Après de longs mois d'enquête, l'affaire connaît un rebondissement vendredi dernier. Aminata Diallo a été placée en détention provisoire. Si cette histoire a connu un coup d'accélérateur, c'est grâce à la découverte de messages envoyés à ses proches et révélés par la presse le 17 septembre. Ce que je veux, c'est jouer à sa place, être sélectionné en équipe de France. Je vais me rapprocher d'elle en étant gentil pour mieux lui prendre sa place de titulaire. Des messages troublants, mais aussi des recherches internet incriminantes. Elle cherche cocktail de médicaments dangereux ou encore casser une rotule. Présumée innocente, Aminata risque aujourd'hui jusqu'à 10 ans de prison pour violence aggravée et association de malfaiteurs. Toutes les révélations exclusives sur l'affaire Aminata Diallo ce soir dans TPMP. Dans un instant, nous aurons donc l'avocat d'Aminata Diallo qui vient souvent nous voir, Mourad Batik, voilà, qui sera là, qui a été choisi par Aminata. Et nous sommes avec Ronan Folgoas, journaliste qui a fait des révélations incroyables dans Le Parisien, qui connaît toute cette affaire. Merci Ronan d'être là, merci beaucoup. Je vous en prie, merci. bonsoir. Le 4 novembre, Aminata Diallo ramène Keira Amraoui en voiture. Elles sont toutes les deux joueuses, voilà, pour les téléspectateurs qui ne les connaîtraient pas, moi je ne les connaissais pas. Coéquipières. Elles sont coéquipières. Elles sont arrêtées par 2 hommes cagoulés et Keira Amraoui est frappée à coups de barre de fer. C'est là que commence l'histoire. Oui, effectivement. Et puis l'ironie même de l'histoire, c'est qu'elles sortent ce soir-là d'un dîner de cohésion organisé par leur club pour ressouder l'équipe à quelques jours d'un match très important de Ligue des Champions contre le Real Madrid. Oui. Et effectivement, rien ne se passe comme prévu. Parce que sur le chemin du retour, Aminata Diallo a proposé ses services pour accompagner 2 de ses coéquipières qui habitent à Chatou, dans les Yvelines, elle habitant un peu plus loin. Et parmi ces 2 coéquipières, il y a Keira Amraoui. Et donc Aminata Diallo va d'abord déposer la première et ensuite, alors qu'elle doit aller déposer Keira Amraoui, là 2 hommes cagoulés surgissent dans une rue de Chatou, où il n'y a absolument aucun témoin et l'agression se déroule sur 2-3 minutes. Aminata Diallo est maintenue dans la voiture, immobilisée par l'un des 2 agresseurs, tandis que l'autre extirpe Keira Amraoui de la voiture et la frappe à coups de barre de fer en visant, et c'est intéressant, entre guillemets, en visant les jambes. Le travail de Keira Amraoui. Alors, elles jouaient dans le même club, est-ce qu'elles avaient le même poste ? Oui, elles évoluent dans l'entrejeu, dans le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Et c'est vrai que c'est un peu déroutant parce qu'il est arrivé dans un passé récent qu'elles jouent ensemble sous le maillot du PSG. Mais c'est vrai qu'elles jouent toutes les 2 milieux de terrain. Et Aminata Diallo va se fabriquer aussi une conviction, c'est que Keira Amraoui est sa rivale numéro 1 et l'empêche de jouer plus régulièrement sous le maillot du PSG et donc l'empêche de viser le Graal qui est l'équipe de France. Et donc ça repose aussi sur une certaine réalité, mais sur une part de psychologie. C'est au-delà du foot, c'est vraiment une fiction. On a l'impression d'être dans une fiction parce que ça n'est que le début de l'affaire. Keira est agressée, vous nous l'avez dit, pendant que l'agression se produit. Aminata, elle est maintenue dans la voiture par l'autre agresseur. Donc forcément, Keira, est-ce qu'elle a eu des soupçons rapidement sur sa coéquipière ? Alors, lors de sa première audition devant les enquêteurs, les policiers de la BRB et de la PJ de Versailles, brigade de répression du banditisme, elle va, c'est vrai, confier des premiers soupçons qui ne sont pas tout à fait précis, mais elle remarque que sa coéquipière a emprunté un trajet assez incohérent. Elle a fait tout un crochet pour déposer d'abord l'autre coéquipière, puis ensuite... se retrouver toute seule ensuite avec... Donc là, déjà, elle dit, il y a un truc qui ne colle pas vraiment. Et en plus... Elle roule, semble-t-il, ça c'est l'impression qu'elle a, Keira Amraoui, c'est ce qu'elle confiait aux enquêteurs, elle trouve que Aminata Diallo roulait vraiment à faible vitesse, peut-être 10-15 km/h, comme si elle savait, voilà, c'est ce qu'elle dit en tout cas, Keira Amraoui, comme si elle pressentait l'attaque qui devait avoir lieu quelques secondes plus tard. Alors, Keira donc raconte toute l'histoire aux policiers. Elles s'entendaient comment les 2 ? Alors, d'après ce que l'on sait, moi je n'étais pas dans le vestiaire, j'ai discuté aussi avec mes collègues du service des sports du Parisien. Qui m'ont expliqué qu'en réalité, elles avaient des relations, mais plutôt cordiales, de bonnes coéquipières. Et il leur arrivait même de passer des moments de vacances ensemble.
D'accord. Donc jamais Kéra a senti une jalousie de la part d'Aminata Diallo. Il semblerait que non, mais cette jalousie était aussi, c'est ce que l'on comprend, à la lumière des éléments d'enquête qu'on a révélés on va en parler hier dans soir, un instant, oui. dans le Parisien. On comprend qu'il y avait une jalousie masquée. C'est ça. Et donc il y avait une volonté de dissimulation aussi de ses réelles intentions à l'égard de Kéra Amraoui. Alors, c'est vrai que cette histoire est folle. On va revenir sur les éléments de l'enquête que vous avez dévoilés hier soir. On va les dévoiler à nos téléspectateurs. Au départ, les policiers vont aller vers une autre hypothèse et se demandent si ce ne serait pas une affaire de mœurs sur fond de tromperie. Et on a tous entendu parler de cette affaire. Kéra Amraoui aurait eu une liaison avec Eric Abidal, ex-international. Voilà, après, à l'époque où elle jouait à Barcelone. Exactement, à l'époque où elle jouait à Barcelone. Il jouait à Barcelone aussi. Et ils se sont intéressés à ça au départ, les policiers. Oui, parce que cette piste arrive en fait par Aminata Diallo. Oui. C'est ça qui leur dit quoi ? C'est ce qu'on révèle aussi avec mes collègues Jérémy Famelet et Jean-Michel Descugis qui ont signé l'article. On apprend qu'en fait Aminata Diallo, à la fin de sa garde à vue, la première garde à vue, on est donc au mois de novembre 2021, une semaine après l'agression, elle est placée en garde à vue. Et là, elle divulgue l'existence d'une relation intime entre Kéra Amraoui et Eric Abidal, que les enquêteurs, évidemment, ignoraient. Bien sûr. Et à partir de là, ils s'intéressent à cette piste, parce qu'on peut imaginer que l'épouse d'Eric Abidal ait pu éventuellement se venger. Donc, dans un premier temps, ils vérifient l'existence de cette relation sentimentale. Ils ont un élément matériel. C'est Aminata Diallo qui leur parle de ça. Ah, c'est Aminata Diallo qui les met sur cette piste. D'accord. Clairement. Et après, ils vont essayer de vérifier, ils vont constater que oui, effectivement, il y a bien eu une relation intime entre Eric Abidal et Kéra Amraoui. Eric Abidal lui-même ne s'en cache pas, il le reconnaît. Mais pour autant, en creusant cette piste, eh bien, ils se rendent compte que ça ne les conduit nulle part. Il n'y a pas dans l'environnement de l'épouse d'Eric Abidal de personnes susceptibles d'être impliquées dans l'agression. Donc ils ont rapidement abandonné cette piste. Gilles, vous voulez rebondir là-dessus ? Oui, ils ont fait ils ont exploré d'autres pistes liées à la vie privée. Ils ont passé au crible la vie privée, comme Aminata Diallo avait essaimé des indices. Toute la vie privée de Mme Amraoui a été passée au crible. Elle en a énormément souffert. On l'a accusée de pires choses. Et dans sa vie privée également, dans sa vie professionnelle, mais dans sa vie privée, on lui a prêté des liaisons. Ils ont exploré, ils ont interrogé des tas de couples pour voir s'il n'y avait pas une femme trompée, une autre même que Mme Abidal, qui aurait pu être à l'origine des coups de barre de fer. Tout à fait. Et parce qu'au moment de l'agression, Kéra Amraoui se souvient que l'un des agresseurs a évoqué le fait qu'elle avait pu avoir des liaisons avec des hommes mariés. Voilà, elle se souvient homme marié, et ça, elle le redit aux enquêteurs. Donc finalement, ça colle. Et avec la confidence faite par Aminata Diallo, donc les enquêteurs, forcément, travaillent cette piste. Bien sûr. Et ça ne mène nulle part. Donc en fait, c'était une piste. Ils avaient lancé une fausse piste. Absolument. Pour essayer de dissiper les soupçons. Aminata Diallo, finalement, semble bien avoir été la commanditaire de l'agression. Donc elle aurait fait ça pour vous par jalousie. On va voir son avocat dans un instant qui va venir. C'est l'hypothèse des enquêteurs et des magistrats. Ils pointent en fait une dérive, une rivalité sportive qui serait devenue une fixation, une fixette dans l'esprit d'Aminata Diallo, et qui l'aurait conduite sur une dérive psychologique et même pathologique. C'est en tout cas l'analyse que font les enquêteurs. Et pour écarter, elle a tout fait pour évincer Kéra du PSG et de l'équipe de France. C'est l'hypothèse en tout cas. Après, est-ce qu'elle avait fait d'autres choses avant ? D'autres choses de répréhensibles, vous voulez dire ? Non, même Il semblerait que non. Il semblerait qu'elle n'ait pas manigancé quoi que ce soit à l'égard de Kéra Amraoui auparavant. En fait, les enquêteurs comprennent qu'il y a un déclic psychologique dans la tête d'Aminata Diallo. C'est aussi ce qu'on a découvert, nous, en travaillant sur ce sujet au Parisien. C'est que quelques semaines avant, il y a un rassemblement de l'équipe de France. Et ça, pour Aminata Diallo, comme pour toutes les joueuses et pour tous les joueurs de football, c'est le sommet, c'est le top. Bien sûr. Et Kéra Amraoui est convoquée, pas Aminata Diallo. Bon, déception de la part d'Aminata Diallo. Et finalement, Kéra Amraoui est blessée. Et Aminata Diallo va la remplacer au pied levé. Et là, elle se rend compte qu'il y a effectivement une relation de cause à effet entre l'absence de Kéra Amraoui et elle, sa participation à l'équipe de France et sa réussite. C'est comme quand moi, c'est qui court et que Benjamin Castaldi prend ma place. Voilà, c'est ça. Fais gaffe s'il te ramène quelque part. Oui, c'est ça. Oui. Les policiers ont mis sur écoute, la PJ de Versailles, son véhicule, son domicile, tous ses téléphones. Et on retrouve au fil des mois cette
haine qui va monter pour Madame Amraoui de la part d'Aminata Diallo. Et elle refait toute l'histoire. Elle dit par exemple un jour, en octobre 2021, j'ai marqué un but, c'est la seule qui ne m'a pas félicité, c'est grave, tout le monde était content pour moi, et ainsi de suite. Et c'est vrai que ça devient une fixation, une haine. Et dans le rapport d'enquête qui est publié là ce soir, il y a tout le déroulé de cette haine qui monte. Et ça devient une obsession pour elle. Alors vous allez nous en parler dans un instant, le rapport d'enquête, parce qu'il y a l'avocat qui va arriver. Dans cette affaire, il y a un personnage qui semble être au cœur de tout. C'est César M. C'est un proche d'Aminata Diallo et agent officieux de plusieurs joueuses du PSG. Alors, qu'est-ce qu'il vient faire dans cette affaire ? Effectivement, lui, il est dans l'environnement de la section féminine du PSG. Il a même un rôle très important puisqu'il est le compagnon de l'une des joueuses majeures de l'équipe. Et il est aussi agent officieux de l'attaquante star de l'équipe, qui est Marie-Antoinette Katoto. C'est ça. Voilà, donc il a un rôle dans la coulisse, il a un rôle important. Et il est aussi le conseiller, l'agent officieux, là encore, parce qu'il n'a pas l'étiquette d'agent, il n'a pas la licence, mais il est le conseiller d'Aminata Diallo. Et les enquêteurs réalisent tout ça en exploitant les téléphones et puis en les plaçant sur écoute, et même en sonorisant l'appartement et la voiture d'Aminata Diallo. Ils comprennent que Aminata Diallo a une relation intime, mais dans le sens qu'ils sont unis par une connivence, un pacte pour atteindre des objectifs bien précis, des objectifs financiers. C'est-à-dire que Aminata Diallo, elle veut obtenir un nouveau contrat. C'est ça la clé de l'énigme, en fait, la clé de l'affaire. C'est qu'elle veut un nouveau contrat de travail avec le PSG. Et donc, pour atteindre cet objectif, elle semble prête à tout. Et dans le même temps, cet homme, César M, lui, eh bien, il a envie d'obtenir une très grosse revalorisation de contrat pour sa joueuse Marie-Antoinette Katoto. Donc tous les deux ont des objectifs financiers et pour les atteindre, ils sont prêts visiblement à tout, y compris à écarter des gens, des responsables, des dirigeants du PSG qui pourraient éventuellement les contrarier dans leur projet. Alors, dans cette affaire, il y a un nom très connu qui est sorti. On voudrait savoir pourquoi, c'est celui de Kylian Mbappé. Que vient faire le joueur dans cette affaire ? Alors, soyons précis, c'est-à-dire que le joueur lui-même, Kylian, n'a aucun rôle. Exactement, il faut le redire. Ni de près ni de loin. En revanche, là où les enquêteurs de la BRB, de la PJ de Versailles, se sont posés questions, là c'est au sujet de la maman de Kylian Mbappé, Faiza Lamari, qui aurait pu, c'est en tout cas le sujet qu'ils ont étudié, et elle aurait pu intercéder auprès des dirigeants du PSG pour que Aminata Diallo obtienne sa prolongation de contrat. D'accord. Voilà, c'est une question en tout cas qui se sont posées. Mais ça repose sur quoi ? Ça repose sur les déclarations interceptées, là encore, par les policiers, les déclarations d'Aminata Diallo et de son conseiller. Ils semblaient, selon eux, bénéficier du soutien de la maman de Kylian Mbappé. C'est en tout cas ce qu'ils déclaraient aux uns aux autres. Et ça, évidemment, les dirigeants du PSG le savaient. Ils en avaient eu vent. Et donc, tout ça étant peut-être un jeu d'influence, là encore, pour obtenir le fameux contrat, la fameuse prolongation de contrat. Alors, après le retour de blessure de Keira Amraoui en janvier, Aminata Diallo va continuer de s'en prendre à elle. Oui, alors, bon, il y a des choses qui sont limpides, claires dans cette histoire, d'autres qui le sont moins. Ce que Aminata Diallo a fait exactement à partir du mois de janvier, moi, je vous le dis franchement, Cyril, je l'ignore un peu. En revanche, il y a un événement, sur des événements très précis, on voit que Aminata Diallo semble toujours animée par une haine féroce et profonde contre Keira Amraoui. Elle est, par exemple, il y a un événement qu'on raconte aussi dans le Parisien, c'est quelques jours avant un match important de Ligue des Champions, une demi-finale contre Lyon. Et là, elle est écœurée que Keira Amraoui soit probablement titulaire. C'est son conseiller César M qui lui apprend la nouvelle, parce que César M, il a des infos de partout. Il est hyper informé. Donc il lui dit, bah tiens, toi tu vas pas jouer, mais en revanche Keira Amraoui va jouer et va être titulaire. Elle dit l'autre pute, elle sera titulaire. C'est un truc de malade, putain. Elle vient pas aux entraînements, elle casse les couilles au match, même au match. Et voilà, et ça la met hors d'elle. Et on comprend aussi, à travers une écoute, qu'elle regrette que ses coéquipières autour d'elle ne fassent rien pour elle, et que finalement elle laisse Keira Amraoui bénéficier des choix de l'entraîneur. Alors c'est César M qui lui dit ça. Hein. C'est César M qui lui apprend que Keira Amraoui va être titulaire. Et ça crée une réaction chez Aminata. Et là, très troublant, elle regrette que ses coéquipières restent les bras croisés et ne fassent pas grand-chose. Et voilà, et 2 jours plus tard, il se passe quoi ? Il se passe une bagarre à l'entraînement dans laquelle Keira Amraoui est impliquée. Il y a 3 coéquipières autour d'elle. Hein, et là, Keira Amraoui dérape, un peu parce qu'elle est aussi peut-être provoquée. Et ça
Ça entraîne quoi? Ça entraîne son exclusion de l'équipe et finalement, il ne participe pas au match. Donc, les enquêteurs comprennent que les stratagèmes qu'ils semblent développer, Aminata Diallo et César M, ont des effets dans la vie réelle du club. C'est ça. Alors, on va accueillir tout de suite l'avocat d'Aminata Diallo, qui est avec nous ce soir. Hein, c'est Maître Mourad Batik qui est là. Et c'est vrai qu'il va nous expliquer aussi où en est l'affaire, ce qu'elle risque et ce qu'il en pense. Sa version, bien entendu. Exactement, sa version des faits. Très attendu. C'est vrai que c'est incroyable. Merci Mourad de venir nous voir. Merci. Merci Mourad. Mourad Batik qui vient souvent nous voir. Et c'est vrai que donc aujourd'hui, Aminata Diallo vient d'être remise en liberté sous contrôle judiciaire, mais reste accusée d'avoir commandité l'agression de sa coéquipière. Merci encore d'être là, hein, Maître Mourad Batik. Merci de venir nous voir à chaque fois. Alors votre cliente Aminata Diallo se dit innocente aujourd'hui? Oui, elle se dit innocente. Et moi, je voudrais dire, je viens d'entendre encore beaucoup de choses qui ont été dites, qui sont globalement les mêmes que celles qui sont dites depuis plusieurs heures, depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines et depuis même plusieurs mois. Et je voudrais quand même dire l'honneur qui est le mien aujourd'hui de défendre Aminata Diallo, parce que c'est une femme, c'est une joueuse professionnelle à un haut niveau, qui a sacrifié sa vie pour le football et qui est salie, lynchée, mis à l'index, pointée du doigt. Depuis 96 heures, c'est un déferlement. Ça fait 96 heures Ça fait 96 heures qu'elle était en incarcération provisoire. Oui. Et qu'elle fait l'objet d'un acharnement médiatique à son encontre. Et, comme Keira Emraoui avant elle. Hein. Et ce que je viens d'entendre... Oui, enfin, c'est pas parce que... Elle a été tabassée, il y en a une qui a été tabassée quand même. Oui, tout à fait, mais c'est pas parce que Keira Emraoui a été l'objet d'un lynchage médiatique... Non, elle a été victime de violence, maître. Non, mais là, on parle du lynchage médiatique. Oui, mais il y a eu violence ou pas? Il y a eu violence? On va procéder par étapes. Non, mais il y a eu violence ou pas? Donc, elle est victime. Regardez. Alors, je vais quand même procéder... Keira Emraoui a été victime, oui, ça, je suis d'accord avec vous. Alors, Keira Emraoui a été victime de violence. Aminata Diallo est lynchée dans les médias depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines. C'est absolument inacceptable. Et moi, je veux dire que ceux qui la pointent du doigt, qui la mettent à l'index et qui veulent qu'elle ne se relève pas, eh bien, ça n'arrivera pas de sitôt. Parce que les raccourcis intellectuels, la mauvaise foi... Vous êtes convaincu qu'elle est innocente? Je suis aujourd'hui convaincu qu'elle est innocente. Elle clame son innocence et il n'y a aujourd'hui dans le dossier rien qui ne permette de relier Aminata Diallo aux agresseurs et à l'agression qu'a subie Keira Emraoui. J'entends... Même pas les écoutes. Même pas les écoutes. Évidemment que les écoutes, ça n'est évidemment pas un élément. Ah bon. Elle n'aurait jamais commandité l'agression? Il n'y a aucun élément matériel et sur qui son nous ordinateur, péter une rotule. Alors, on va prendre les Alors, expliquez aux téléspectateurs, parce que qu'est-ce qui se passe? En fait, on a retrouvé sur son ordinateur des éléments de recherche, et comme quoi il y avait, par exemple, cassé une rotule. Donc, je voulais savoir si ça n'avait aucun lien ou s'il y avait juste c'était une coïncidence, en fait. Alors, si vous voulez, ce qu'il y a aujourd'hui dans le dossier, ce sont des éléments partiels et qui ont fait l'objet d'un choix très partial. Et donc, vous avez pu voir effectivement ces recherches qui sont sorties dans la presse. Donc, d'abord, on a dit qu'Aminata Diallo... C'est faux ou c'est pas faux, en fait? Dites-nous clairement. Alors... dites-nous, parce qu'en fait, vous tournez autour du pot. Vous êtes très courageux de venir ici, et je vous en félicite. Parce que tout le monde a besoin d'un avocat et a le droit d'avoir un avocat. Et donc, c'est formidable qu'elle ait un avocat. Mais malgré tout, et un bon avocat sans doute. Mais elle a cherché ça ou elle n'a pas cherché ça? C'est-à-dire, est-ce que l'article du Parisien est un tissu de mensonges? Est-ce que les écoutes de la police, c'est juste du bidon? Elle disait quoi, les écoutes? Alors, elles disent tout ça, en fait. Elles disent tout ce qu'a dit... L'article du Parisien, chère madame, reprend les conclusions des officiers de police judiciaire, qui est un résumé. Donc, si vous voulez qu'on aille au résumé... Ça fait 37 pages, maître. Voilà, qui est un résumé de plusieurs... C'est long comme résumé. Oui, mais vous savez, monsieur, vous savez combien il y a de codes dans ce dossier? 37 pages. Vous savez combien il y a de codes dans ce dossier? Il y a énormément, il y a plusieurs centaines de pages, plusieurs centaines. Ah non, plusieurs milliers. Et peut-être même plusieurs dizaines de milliers. D'accord, donc c'est un résumé. Mes mots sont choisis. Donc, on a un résumé très à charge, vous venez de le dire, effectivement. Nous avons un résumé très à charge. On peut reprendre point par point pour que ce soit un peu plus clair. Oui. Il y a effectivement une recherche qui a été faite, qui n'est pas celle qui a été dite dans les médias, à savoir comment casser une rotule. Elle n'a jamais fait la recherche de savoir comment casser une rotule. Il y a une recherche qui a été faite sur casser une rotule. Sauf que si vous voulez, si on prend cet élément-là sans exploiter les recherches qui ont été faites
avant et les recherches qui ont été faites après, on peut faire dire à peu près n'importe quoi. Si j'exploitais votre téléphone, Cyril, et que je prenais un élément très précis pour vouloir lui faire dire ce que je veux en dire, j'y parviendrais. Ouais, la dernière recherche, c'est comment bouffer un cul. On va pas se raconter d'histoire. Celle-là était justifiée. Voilà, Ce que je sais, Cyril, pour être un tout petit peu sérieux, parce que elle a été incarcérée pendant 4 jours, et désolé de prendre ce dossier très au sérieux. Bien sûr, mais nous aussi on prend trop au sérieux. Oui. Il y a un individu, un joueur de foot qui s'appelle Jordan Marié, qui faisait son retour le 23 octobre, quelques jours avant cette recherche d'Aminata Diallo, qui allait jouer son match, devinez où, à Grenoble, d'où est originaire Aminata Diallo, de Grenoble. Et devinez ce qui est arrivé à ce monsieur, Jordan Marié. Il ne s'est pas cassé la jambe, il s'est cassé la rotule. Et il parle de sa rotule en disant « ma rotule est en angle droit ». Donc moi, je dis juste que c'est quand même étrange. Je ne sais pas si c'est dû à ça, mais je dis que c'est quand même étrange d'avoir des éléments successifs les uns à la suite des autres qui ne sont que des éléments à charge. Et ce que j'ai entendu sur ce plateau avant d'intervenir, ça n'était que des éléments à charge. Et ça pose quand même un problème. Je crois qu'il faut que l'équilibre des armes soit respecté. Alors, je crois qu'une enquête, pour qu'elle soit audible, doit être menée à charge et à décharge. Et, donc pour vous, elle est victime, Aminata Diallo? Alors, pour moi, Aminata Diallo, elle est d'abord innocente. Avant d'être victime, elle est innocente. Et effectivement, elle n'y est pour rien dans cette pour moi, elle n'y est pour rien. D'accord. Elle n'y est pour rien dans ce dossier. Très bien. Donc vraiment, pour vous, elle a rien à voir là-dessus. C'est une erreur judiciaire pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a pas d'erreur judiciaire parce que pour l'instant, on est dans la phase de l'instruction. Est-ce qu'Aminata était jalouse de sa coéquipière? Non, enfin, elle est jalouse de sa coéquipière. Vous allez, Cyril, je crois que c'est... On peut monter en épingle et faire croire des choses en prenant des extraits ici et là. Je crois que si on regarde vos téléphones respectifs, ici autour de ce plateau... Je n'ai pas fini ma phrase. Je n'ai pas fini ma phrase. C'est très difficile de contre-argumenter sur quelque chose que je n'ai pas encore dit. Donc, je crois que si on prenait les téléphones de chacun ici, autour de ce plateau, eh bien, il y aurait des choses pas très jolies entre les animateurs. Il y aurait des choses dans le cadre privé qui seraient dites, qui ne seraient pas très jolies. Et dans le cadre des compétitions sportives de haut niveau, évidemment que vous alliez dans le foot, dans le rugby, dans le tennis et dans tous les sports de haut niveau, je veux dire, ça n'est pas... Il faut la tirer par les cheveux et la mettre dans l'huile, par exemple. Qui dit ça? Dans le rapport de la police. C'est pas sur l'affaire, c'est avant. Hein. Oui, c'est avant. Ça, c'est en mai 2020, mais c'est avant. Ça dénote quand même une personnalité, maître, qui peut entretenir de la haine vis-à-vis des coéquipières. Êtes-vous individuellement et collectivement des bénis oui-oui? Vous descendez de quelle planète? Parce que dans le monde du sport, je crois ne pas faire une révélation. Moi, je ne mets pas les gens dans l'huile, moi, maître. Même si je les révélation en vous disant que si vous allez dans les vestiaires du Real de Madrid, de Barcelone, chez les grands tennisman, chez les grands nageurs, il y a des choses pas très jolies qui sont dites entre les personnes qui sont en concurrence. Je te parle pour maintenant, je n'ai pas de temps à perdre. Je suis patiente, mais il ne faut rien laisser passer. Là, on a l'impression quand même, maître, qu'elle se met en compte. Ce que vous dites est absurde. Par exemple, merci. Reprécisez. Expliquez pour les téléspectateurs qui nous rejoignent à 21h10, parce qu'on ne comprend rien. C'est le rapport d'enquête des policiers qui fait 37 pages, qui résume les écoutes donc, du véhicule et du domicile d'Aminata Diallo, votre cliente, maître. Et donc ça, c'est après l'agression. Après l'agression, voilà. Je te parle pour maintenant, je n'ai pas de temps à perdre, je suis patiente, il ne faut rien laisser passer, il faut dire tout de suite, fini la défense, etc. etc. Très agressive. Etc. Dites-nous. Très agressive. Non, mais c'est très agressif. Un élément, vous n'avez pas d'éléments. Je peux prendre d'autres éléments. Alors, prenez-moi des éléments. Elle dit d'un membre du staff de son club, tue-le, ce fils de pute, racle-le jusqu'au dernier centime près. Elle parle de qui? Monsieur Bruno Chéroux. Mais alors, on est sur Kaira Amraoui ou on est sur quelqu'un d'autre, là? Non, mais ça dénote une personnalité, maître. Ça dénote une personnalité qui utilise des mots et qui est prête à aller très loin, au moins dans les mots, contre des gens qui l'empêchent de briller. Mais il l'empêche de rien du tout. Au moment de l'agression, Aminata Diallo est titulaire. Au moment de l'agression, Aminata Diallo est appelée en équipe de France. Je vous rappelle que Kaira Amraoui n'a pas joué en équipe de France depuis 3 ans. Donc vous voyez que toute la théorie, toute la fable que vous nous servez à longueur de journée, je ne parle pas de vous personnellement, mais je parle de tous ceux qui ont écrit des tissus de mensonges sur Aminata Diallo, ça n'est pas la réalité. Vous allez porter plainte alors contre le Parisien ?
C'est une option qui est fortement envisagée. Mais vous réfléchissez quand même, parce que vous n'êtes pas complètement sûr. Non, c'est une option qui est clairement envisagée. Et je le dis de manière peut-être un peu plus claire pour que les propos soient dits. Tous ceux qui souhaiteraient à l'avenir dire des choses fausses à l'encontre de ma cliente, qui prendrait des raccourcis intellectuels et qui pointerait du doigt sur des éléments factuels faux ici ou là, oui, il y aura une réponse judiciaire qui sera apportée. Est-ce qu'il y a eu la recherche sur Google, Maître, cocktail de médicaments dangereux? Alors, je ne sais pas s'il y a eu cette recherche. Ça, il faudra vérifier. Encore une fois, il faut vérifier ce qui a été recherché avant, après. Parce que si dans les minutes qui ont suivi ou qui ont précédé, elle a fait une recherche sur le Doliprane maux de tête, vous voyez que la recherche qu'on exhume comme ça en disant « Ah ben voilà, on a la coupable idéale », vous voyez qu'elle serait toute relative. Alors, est-ce qu'elle a jamais voulu du mal à sa coéquipière? Pour vous, jamais? Alors pour moi, elle n'a pas voulu de mal, en tout cas, elle n'a jamais voulu attenter à son intégrité physique. Et je mets au défi n'importe qui autour de cette table de me prouver et de m'avancer un élément matériel qui permettrait de le prouver. Maintenant, effectivement, dans ce groupe, elles étaient 5 ou 6 pour 2 ou 3 postes en milieu de terrain. Donc évidemment qu'il y avait une forme de concurrence, non pas la concurrence qu'on a souhaité présenter, mais une forme de concurrence, c'est-à-dire une concurrence d'un point de vue sportif. Oui, Gilles. Mais maître, sur le dossier, sauf erreur de ma part, l'homme qui a porté les coups en ce moment est encore en fuite. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Mais les 2 personnes qui étaient là ce soir-là ont cité Mme Diallo comme celle qui aurait commandité le fait de taper à coups de barre de fer sur Mme Amraoui. Sur ce point-là, vous avez parfaitement raison. Et alors pourquoi je vous l'explique. Alors d'abord, la personne qui a mis les coups de barre de fer est aujourd'hui en détention provisoire. D'accord? C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça fait 10 mois qu'on explique que Aminata Diallo est la coupable idéale, qu'Aminata Diallo a probablement fomenté cette agression, etc. Aujourd'hui, le commanditaire n'est pas arrêté. L'intermédiaire n'est pas arrêté. Ça, c'est factuel, c'est en procédure. On ne sait pas aujourd'hui, personne n'est capable, ni du côté de l'accusation, ni du côté du ministère public, ni du côté de la BRB, de la police judiciaire de Versailles ou du magistrat instructeur, personne n'est capable de dire qui est l'intermédiaire qui a... Alors, je vous explique juste ce point, c'est très important. Qui est cet intermédiaire qui a envoyé les 4 jeunes agresseurs? Ça, personne ne sait qui est cette personne aujourd'hui. Oui. Eh bien, cette personne, elle a tout le loisir de convoquer les 4 gamins en disant, écoutez, si un jour vous vous faites attraper, on est bien d'accord que c'est Aminata Diallo, parce qu'elle revêt aujourd'hui le visage du coupable idéal, et ça, factuellement, personne ne sait aujourd'hui qui est l'intermédiaire qui a envoyé ces 4 gamins. Aujourd'hui, vous avez énormément parlé forcément avec votre cliente, elle est sous contrôle judiciaire? Elle est placée sous contrôle judiciaire. Qu'est-ce qu'ont dit les enquêteurs? Pourquoi ils l'ont relâché aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est le juge des libertés de la détention qui a estimé, au regard du dossier, au regard des garanties de représentation que nous avons présentées aujourd'hui avec mon confrère Romain Ruiz et ma consoeur Chloé Redon, qu'il y avait suffisamment de garanties de représentation pour permettre... C'est-à-dire des garanties de représentation? Garanties de représentation, ça veut dire qu'on sait qu'elle ne fuira pas le territoire, qu'on sait qu'elle se présentera aux interrogatoires, aux auditions, etc. Et donc que l'enquête peut se poursuivre sereinement. Parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui, elle est présumée innocente. C'est quand même pas rien. Bien et sûr. On balaye pas ça d'un revers de main. Il faut le redire. C'est quand même important de le redire. Et on le redit Aminata Diallo est présumée innocente. Et donc, on a une enquête. Une enquête qui est conduite par un magistrat instructeur et donc qui va se poursuivre encore pendant 6 mois, 8 mois, 10 mois, 1 an, et au cours desquels des actes et des éléments à charge viendront peut-être s'ajouter et, une fois n'est pas coutume, des éléments à décharge que nous présenterons du côté de la défense. Alors, pour vous, qui avez énormément discuté avec elle, elle vous a raconté toute son histoire, il n'y a aucun doute, elle est innocente? Moi, je vous dis juste simplement... À mon sens, moi, ce que je porte, et je porte sa défense, et je crois foncièrement dans l'innocence d'Aminata Diallo, et j'y crois pas simplement parce que je suis son avocat, j'y crois parce que ça fait 5 jours, depuis vendredi, que nous sommes du matin au soir au tribunal judiciaire de Versailles et que nous avons lu le dossier de fond en comble depuis 5 jours. Et la raison pour laquelle je crois en son innocence, c'est qu'au bout de 5 jours, contrairement à ce qui a été dit dans les médias où on extrait un bout de phrase pour en faire dire un énorme paragraphe, eh bien, contrairement à ce qui a été dit, il n'y a pas d'éléments matériels qui relient Aminata Diallo à l'agression qui a été fomentée contre Keira Amraoui. Ronan Folgoas, vous qui avez fait toute l'enquête. Sur ce point précis, personne ne dit le contraire. Et surtout personne ne dit le contraire, mais surtout personne ne le dit.
Non, mais c'est quand même important de le dire à un moment. Non, ça a été écrit dans notre article. Il n'y a pas effectivement la preuve d'un lien matériel, comme vous dites, entre Aminata Diallo et les agresseurs qui ont été identifiés. Après, il y a, c'est la lecture en tout cas qu'en font les enquêteurs, il y a de la part d'Aminata Diallo un mobile clair qui est constitué, qui est étayé. C'est ce mobile financier, le mobile de la jalousie aussi à l'égard de Kaira Amraoui. Le mobile financier, je vous rappelle qu'à ce moment-là, Aminata Diallo est titulaire au Paris Saint-Germain, qui n'est pas un petit club, qui est quand même une institution. Elle est titulaire au Paris Saint-Germain. Elle a été rappelée en équipe de France. Elle a fait 2 matchs contre le Kazakhstan et je ne sais plus quel... Contre l'Estonie, à la faveur de la blessure, de Kaira. Vous savez depuis quand Madame Kaira Amraoui ne jouait pas en équipe de France, n'était pas sélectionnée? Elle était absente depuis un an ou 3 ans. Depuis 3 ans, elle n'a pas joué en équipe de France. Donc vous voyez que mais en tout cas, elle était convoquée. Moi, je vous la donne l'information, mais vous voyez que ce qu'on explique, où on essaye d'imaginer une fable selon laquelle elle serait en compétition, un peu comme dans le patinage artistique, où il y aurait 2 places pour un poste, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. L'argument financier, cher monsieur, je le balaye d'un revers de main. Elle est titulaire au Paris Saint-Germain. Elle est pressentie pour être prolongée pendant 2 ans par le Paris Saint-Germain. Je veux dire, tous les signaux sont ouverts. Et ça n'est pas faire offense, à Kaira Amraoui de dire que Kaira Amraoui avait 32 ans. Avec 32 ans, elle était peut-être sur un déclin sportif, alors qu'Aminata Diallo était en pleine expansion. Merci,